C'est vraiment stylé en vrai. Je m'imaginais pas ça comme ça. Ça c'est super les gars. Franchement en France on devrait avoir ça. Ça protège du soleil et de la pluie quand il pleut et tout. Ils ont pensé à tout ces Coréens. À tout. Voilà. J'adore déjà cette ville alors que je viens d'arriver. On a fait le premier arrêt. C'était les brochettes. Je pense que c'est du poulet. Je suis pas trop sûre. Avec sauce teriyaki. Donc je vais goûter. C'est grave bon. Vraiment il n'y a pas de gras. On dirait et tout. Mais avec une sauce sucrée. Franchement, je pense que ça va être un 9 sur 10. Grave bon. Il a pas chopé la saucisse. Je vais essayer de la choper parce que normalement il y a du coup potatoes, le fromage et la saucisse qui est dedans. Je vais goûter. Je suis pas déjà emballée par ce genre de truc, mais bon, on va goûter. La saucisse, elle fait la moitié de la brochette. Malgré tout, je sais pas, je donnerais un 7. C'est pas mal, mais je pense qu'il y a mieux au marché. On dit que les Français, on n'arrête pas de manifester, d'être des râleurs. Mais alors les Coréens, ils ont sorti le grand jeu là. Troisième arrêt, on s'est arrêté là sur un stand avec de la viande, avec de la sauce sucrée par-dessus et comme des pâtes de riz un peu. Je crois que ça s'appelle des takoyaki si je me trompe pas, mais pas la sauce piquante. Du coup, c'est juste dedans en accompagnement. Du coup, ça se présente comme ça, 10 000 won. Voilà, on va goûter. Du coup, je vais goûter. Mais moi, à chaque fois, je suis réticente avant de goûter. Pourtant, j'adore et tout la bouffe, hein, mais vu que je suis dans un pays que je connais pas, je suis là en mode découverte, mais je sais pas trop ce que c'est comme viande et tout. Du coup, je suis à chaque fois réticente. Bon, bref, goûtons. En vrai, c'est caramélisé de ouf. C'est super bon. Je sais pas, je donnerais une note de 8,5 sur 10. Grave bon. J'ai pris celui à la fraise à 5 000 won, je vais goûter. Il y a la fraise, de l'haricot rouge et le mochi, ça a l'air incroyable. Ils font plein de trucs avec des glaces et tout. Donc je vais goûter, je suis trop contente. Du coup il y a de la fraise et haricot rouge normalement dedans. C'est énorme, il y a plein de fruits frais dedans. C'est archi bon, ouais. Dernier stand, parce que vraiment là on en a fait pas mal. Vous voyez, j'en voyais partout là de ça, les pics avec le gros chamallow. Donc c'est chaud à l'extérieur et il le fait devant toi normalement avec la glace à l'intérieur. Regardez la taille du cube comparé à ma tête déjà. Ça fait la moitié de mon visage, même si j'ai un gros front. Je suis désolée mais c'est énorme. Franchement, c'est incroyable. Là vraiment le mochi il est loin derrière. Hein. Vraiment. Là c'est frais, c'est chaud à l'extérieur, enfin c'est trop bon. Je mettrais une note de 10 sur 10 pour ce dessert. Vraiment je vous conseille grave. Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui déjà prête, déjà en ville. Ça se voit, je viens de la campagne de base. On se retrouve pour une nouvelle journée à Séoul avec moi. Et c'était pas du tout prévu comme visite. Hein. J'allais pas venir exprès dans cette librairie, mais il se trouve qu'on visite le quartier de Gangnam aujourd'hui. On a vu la statue de Gangnam Style. Bon, voilà quoi, ça date d'il y a 10 ans, mais bon, c'est marrant de le voir. Il y a tout le monde qui fait encore la musique et la danse. Et je suis allée dans le centre commercial qui est juste à côté et je vois la librairie que j'ai vue partout sur TikTok, qui est la Starfield librairie. Franchement, en fait, c'est impressionnant d'avoir ça dans un centre commercial, tout ouvert, vu sur les livres comme ça, c'est super beau. Mais vous venez pas juste pour ça quand même, enfin je veux dire, moi je me déplacerai pas juste pour voir une librairie quoi. Mais en tombant dessus, c'est vraiment sympa. On va manger plus tard ou quoi, on va un peu improviser aujourd'hui, on veut chiller un peu et pas que ça soit, on va à un tel lieu pour visiter un site en particulier. Je vous reprends dans le quartier d'Itaewon. On s'est arrêté dans ce quartier et on essaie de faire le tour, de savoir un peu quelle vibe a ce quartier. Et j'ai clairement trouvé, ça m'a trotté dans l'esprit là. Vous me dites ce que vous en pensez. L'architecture en briques, comme ça, partout. Et je vais vous montrer la rue avec des petites fleurs en briques, tout est en anglais. Et ça monte, ça descend, il y a des virages. Clairement, moi je trouve que la vibe est clairement San Francisco, genre vraiment. En fait, pour vous expliquer, d'après ce que j'ai vu et tout, c'est un quartier qui est multiculturel. Il y a eu le développement de la communauté américaine, on voit beaucoup plus de visages européens, mais pas que, en tout cas diversité de peau, diversité de nationalité, ça se voit.
Il y a plus d'Américains. Il y a même des boutiques ou des boutiques ou autres qui sont même pas traduits en coréen, genre c'est en anglais et tout. Mais en tout cas, je trouve ça grave stylé, j'aime trop. On s'est pris un petit apéro. Franchement, ça vaut tellement le coup de prendre la carte Accor, les gars. Moi, je suis Platinum en carte Accor et vous avez en fait un cocktail de bienvenue que vous pouvez utiliser pendant votre séjour. Et vous avez une boisson offerte pendant le temps de séjour et votre mari, compagnon, enfin votre copine, enfin celle qui partage votre chambre a le droit aussi à un cocktail. Et voilà, vous avez une vue vraiment sur toute la ville de Séoul et le lieu est, si j'arrive à filmer, et le lieu est vraiment sympa. Et là, on va se diriger vers le quartier où on était le premier soir, qui est le quartier de Mweokdong. Si j'arrive bien à le prononcer, je suis désolée d'écorcher tous les noms de quartiers. Mais on va retourner là parce qu'on a adoré et on va acheter 2-3 souvenirs pour notre famille et pour nous. Je vais me grouiller à faire la vidéo parce que là mon sourire est jusque là parce que j'ai commencé la journée bof, les friperies à Séoul, j'ai trouvé le friperie mais là on peut parler avec moi. Là on peut parler avec moi des friperies à Séoul, là c'est quelque chose. Là je suis surprise, stupéfaite. On a trouvé une adresse vraiment par hasard, ça s'appelle Fox Vintage, c'est à Mweokdong. Je vous mettrai l'adresse. Et il y a du Ralph Lauren certes, mais il y a du Givenchy, il y a du non pas Prada, il y a du Givenchy, il y a du Fendi, il y a du Dolce Gabbana, il y a du Levi's, il y a du Chanel, il y a en fait vraiment il y a toutes les marques de luxe. Mais quand je vous dis moitié prix, mais pire que moitié prix, vous payez ça que dalle, c'est donné, c'est vraiment donné. Je rigole pas. Il y a des jupes Burberry, il y a des sacs Fendi. Les sacs sont les plus chers. Sinon, les vêtements, les vêtements ne sont pas tachés, ne sont pas abîmés, ne sont pas... Enfin, ça se voit qu'ils ont sélectionné. Vous avez Alexander Wang. Vraiment, vous avez des petits t-shirts trop sympas, voilà, comme ça, Fendi. Il y a plein de choses. Voilà, je vous mets l'adresse en commentaire, mais vraiment pas déçue. Aujourd'hui, on voulait aller visiter la tour qui est la Namsan Seoul Tower, qui est évidemment du coup sur les hauteurs. Et vous pouvez prendre soit le téléphérique, soit monter à pied. Nous, on a décidé du coup d'y aller à pied, mais vous avez donc là, on a juste fait ça, là, on vient de commencer. Voilà. Ici, vous avez en fait la carte pour savoir comment est constitué le parc et tout. Et les kilomètres aussi entre chaque point, donc vous l'avez vraiment ici. Et avant ça, vous avez quelques mètres et vous avez la possibilité de prendre un téléphérique aussi si vous souhaitez. Vous arriverez directement à la tour, sauf qu'il y avait beaucoup de monde alors que la journée vient juste de commencer. Donc on a préféré monter à pied, on est à 1,2 km. Donc on va monter tranquille, là c'était que des escaliers, après il va y avoir des montées plus douce comme ça. Moi j'ai un cardio de merde donc je vais prendre mon temps, mais il y a des fontaines à eau qui est potable, hein. Donc voilà, des fontaines à eau sur le chemin alors qu'on vient juste de monter, donc ça va être plutôt sympa. Il fait humide aujourd'hui, j'espère que c'est joli, j'espère que ça vaut la peine parce que sinon j'aurais trop la haine. Mais bon voilà, je bois un coup et vous montez avec moi. On arrive d'abord à un palier avec tous les cadenas d'amour là, j'adore. C'est trop mignon. Vraiment, tout le monde met son petit cadenas, les initiales. On va monter là encore pour avoir vraiment la vue sur toute la ville. Allez, c'est parti. On se retrouve au palais Cheukdeungun. Je vous mettrai sur l'écran, je viens d'arriver dans ce palais-là. Il y a l'entrée, on a payé 6000 won, donc 3000 chacun, donc c'est vraiment
que dalle. Pour avoir accès à ce palais, vous avez aussi la possibilité d'acheter un autre ticket pour accéder au jardin secret. Ce palais est connu pour son jardin secret. Vous avez la possibilité d'acheter le billet au même ticket office qui est juste à côté. Vous avez la même architecture à chaque fois, ce qui est l'architecture coréenne qui est basée sur la couleur verte. Il y a 3 couleurs en fait, surtout le vert. Le vert est dominant, donc je sais pas si ça parle de si c'est lié à la nature ou autre, mais en tout cas ce palais est entouré de verdure, de nature, vraiment plus que le premier qu'on a fait ensemble. C'est un palais qui a été construit en 1405, donc un peu plus tard, donc c'est pas le premier palais qui a été construit à Séoul. Voilà, il y a eu d'autres constructions par la suite, dont ce palais, et il y a eu plusieurs rois qui ont résidé. Je suis pas dans l'histoire, etc. Moi, je suis juste une touriste qui visite tranquillou et voilà, je me renseigne juste sur le minimum qu'il faut savoir. Mais depuis là, en entrant, en fait, vous arrivez... Mon copain qui est là, le pauvre. On arrive, en fait... par là-bas, et donc il y a plusieurs espaces, plusieurs salles, et donc vous arrivez là, la salle du trône, et vous avez toujours ces couleurs, vraiment le vert, le jaune. Est-ce que le jaune, j'ai un peu trop lent dans mes... Est-ce que j'ai pas fait philo ou je sais pas quoi, ou français littéraire ou autre, mais vous avez le jaune, est-ce que c'est le soleil, le vert, la nature ou autre, est-ce que ça symbolise quelque chose? Mais en tout cas, vous avez à chaque fois ces fleurs qu'il y a sur les petits bouts de bois. Ici, il y a du monde, un petit peu là-bas, mais en tout cas c'est beau, je pense que c'est gratuit pareil quand vous venez en tenue traditionnelle, et en plus vous pouvez faire de super photos dans les jardins. Il y a plein de couples aussi qui viennent, vraiment c'est hyper agréable, mais on respire tellement plus que le premier palais. Si vous n'avez pas le temps de faire le premier palais, franchement faites celui-là. C'est pas tout à fait la même chose, mais vous avez quand même beaucoup de ressemblances avec les jardins, les allées pour se balader. L'architecture est la même. Franchement, à quelques années près, ça a été construit quand même de manière très proche. Je sais plus de mémoire, le premier, je crois qu'il est de 1395 et celui-là 1405 pour la construction. Donc c'est quand même des années assez proches. Voilà, donc si vous n'avez pas le temps de faire les deux, je vous conseille de faire celui-là. Coucou tout le monde, je vous reprends. On est venu à pied du dernier palais, on a mis 40 minutes à pied, mais ça s'est fait hyper tranquille. On s'est arrêté dans un 7-Up boire un petit café. Regardez ce lieu avec le petit pont. Il y a énormément de verdure quand même à Séoul, c'est fou comment ils ont aménagé la ville à ce qui est toujours de la fraîcheur, de l'eau, enfin vraiment des arbres, etc. Et là, il y a vraiment, on va se balader là tout le long. Vous pouvez traverser entre les deux. Aussi les deux petits trottoirs là, les deux petites voies de balade quoi. Je sais que ce lieu est connu aussi pour plein de tournages de films, mais en tout cas au-delà de ça c'est vraiment sympa. Je vous reprends parce que je me suis dit combien de films ils ont tourné ici, juste par curiosité, et je vous donne l'info du coup. Il y a XO Kitty sur Netflix qui a été tourné ici, mais il y a, selon le Metropolitan Government, en 2024, il y a eu 80 productions au total. Donc c'est en fait c'est un ruisseau en fait, tout simplement, un ruisseau. À chaque fois c'est des scènes romantiques souvent qui s'y passent ou des disputes, peu importe. Mais en tout cas ce lieu il est connu pour ça. Et en fait Séoul met énormément en avant tous ces lieux romantiques, tous ces lieux qui ont été tournés dans les séries, etc. Mais en soi, vous ne faites pas tout ce chemin pour voir juste un ruisseau. C'est vraiment, si vous êtes dans le quartier, je trouve ça sympa de venir, de se balader. Je pense que c'est Séoul, et tu l'apprécies aussi dans ce contexte-là, c'est-à-dire la manière de vivre. Pas juste noter les lieux touristiques et venir là pour voir un ruisseau, venir là pour voir, etc. Parce qu'en fait, tu n'apprécies pas les choses de la même manière. Là, si j'avais été au marché à côté, je me serais pris un dessert et je serais baladée de moi-même sur ce ruisseau et me serais dit par la suite, oh tiens, en fait, ah mais ce ruisseau, oh mais d'accord, il y a eu 80 tournages, ah mais je reconnais ce ruisseau, je l'ai vu dans... Oui, d'accord, là je trouve ça charmant, mais bon... Il joue un peu sur ça aussi. Tu vois que la ville joue aussi sur ça, sur ces lieux vraiment romantiques. C'est un peu lourd quand tu viens seul, ou si tu n'es pas romantique en fait, d'avoir toujours ces petits lieux catégorisés.
Mais bon, voilà. Ça fait partie des points que je précise concernant Séoul. Regardez ce que j'ai pris un petit peu. C'est des petits crabes grillés. J'ai pris un petit pot. C'est 7000 won. Et franchement, ça remplit le ventre parce que là, je le mange toute seule. C'est déjà grillé, mais elle te fait regriller devant toi pour que ce soit chaud et bien croustillant. Franchement, c'est super bon. Hein. Ça, je recommande. Là, on a pris des twist potatoes. Je sais pas si c'est des patates, quoi, mais c'est en mode chips. Après, vous choisissez soit la poudre là à l'oignon, soit au fromage. Donc, nous, on a pris fromage. 7. Il dit 7, c'est pas mal. Il se régale, mon cochon. Il y a mon cochon qui s'est arrêté au stand de jus de grenade. Et devinez quoi? C'est de la merde. 8000 won. C'est de la merde. Je vous recommande pas du tout. Il s'est fait avoir comme un bleu. Bon, allez. On a passé un bon repas, je vous conseille vraiment. Les street food, on a dépensé 40 €, je pense, en tout. 20 € chacun parce qu'on a voulu tester plein de choses. Mais on se serait bien arrêté bien avant parce que ça nourrit beaucoup. On a partagé des choses par deux. Donc il ne faut pas un gros budget. Mais si vous voulez tester comme nous, goûter à plein de choses, oui, ça fait monter le prix.